souffle l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. C'est que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu. Esprit, tu le sais, oui, tu le sais, ce qui est réservé pour Dieu, tout ce qu'il est. Esprit, tu le sais, oui, tu le sais. Shalom, shalom à tous. Bonjour à tout le monde. C'est vrai que ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de vidéo, mais aujourd'hui le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce petit moment avec vous au travers de cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous trouvez, que la grâce de Dieu soit sur vous. La Bible dit au commencement, Dieu, nous ne pouvons rien commencer sans que le Seigneur fasse partie ou que le Seigneur commence avec nous. Là où vous êtes, nous allons prier ensemble et recommander ce moment entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Qu'il prenne contrôle, qu'il agisse, qu'il intervienne et qu'il se manifeste puissamment dans la vie de tout un chacun de nous. Nous prions. Père, merci pour ce moment. La Bible dit, tout passera, mais ta parole ne passera point. Si aujourd'hui, Seigneur, nous sommes là dans ta présence, Adonai, c'est pour Yahweh expérimenter encore, Yahweh Shammah, la puissance de ta main, ta présence au milieu de nous. C'est pourquoi nous dédions ce moment devant toi, que tu règnes, que tu agisses, et que tu te manifestes puissamment. La Bible me dit toujours, Seigneur Dieu de gloire, que tu envoies ta parole et ta parole les guérit. Lorsque tu envoies une parole, c'est pour guérir, c'est pour soigner, c'est pour corriger, c'est aussi pour reprendre, Adonai. Merci pour ta présence. Merci Seigneur, car tu agis et que toute la gloire te revienne. Que nous soyons effacés, que toi seul, Adonai, tu te manifestes dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, à cet instant, ce soir, cet après-midi, cette matinée, cela dépendra de l'heure à laquelle vous suivrez la vidéo. J'aimerais que nous puissions partager un sujet très important. J'ai intitulé ce moment de partage « La familiarité tue le miracle ». Tue la grâce, la familiarité peut tout tuer en nous. Lorsque je parle de la familiarité, je parle plutôt dans le domaine spirituel ou encore dans le domaine physique. Vous savez, lorsqu'on est familier avec une personne, nous minimisons la grâce ou encore l'onction de la personne. Nous minimisons encore l'appel aussi de la personne que contient cette personne. Et cela nous évite à profiter de la grâce qu'il y a sur cette personne. Aujourd'hui, je voulais parler de cela. Pourquoi? Parce que j'ai vu cela dans plusieurs familles, dans l'église, que plusieurs personnes demeurent longtemps à l'église et ne sont pas bénies. Et sont choquées de voir les gens de l'extérieur venir un petit moment être bénis, épanouis. Beaucoup de gens se posent plusieurs questions. Ils se disent peut-être que ma délivrance, mon miracle ne se trouve pas dans cette église. Non, tel n'est pas le cas. Cela n'arrive pas dans nos vies. C'est dû peut-être à plusieurs choses. Aujourd'hui, nous allons partager un des sujets qui est la familiarité. Pourquoi j'ai nommé cette exhortation familiarité? Parce que j'ai compris que dans la vie d'un homme de Dieu, d'un serviteur ou encore d'un enfant de Dieu, il faudrait que nous puissions bannir la familiarité. Car cela était un grand obstacle pour le miracle ou encore dans le chemin de notre bénédiction, encore de notre délivrance. Si la familiarité y est, la familiarité nous empêche d'accéder à beaucoup de choses. Sans plus tarder, j'aimerais que tu prennes ta Bible avec moi. Nous allons lire Matthieu 13, 55. Matthieu 13, 55, je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, je vais commencer par le verset 53. Matthieu 13, 53. La Bible dit ceci, lorsque Jésus eut achevé ses paroles, il partit de là, s'étant rendu dans sa patrie
Il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ce miracle? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Ne sont-ils pas ses frères? Alléluia. Quand j'ai lu ce passage, j'ai été moi-même interpellée dans ce passage. La Bible dit, lorsque Jésus a fini de parler, il rentra dans sa patrie. Aujourd'hui, la patrie, c'est ta maison, c'est ta famille, c'est ton environnement, ton entourage. La Bible est claire pour dire que lorsque Christ est rentré dans sa patrie, déjà, ils se sont posé la question, parmi tant d'autres, est-ce que c'était vraiment lui? Tout ce qui sortait de sa bouche, d'où cela venait-il? Tout ce que Christ avait dit, ça provenait d'où? Parce qu'ils ont vu Christ grandir devant eux. Oh, bien-aimés, cela tue beaucoup de choses dans nos vies. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à bénéficier de la grâce ou de l'onction de personnes qui nous entourent parce que nous sommes familiers. Dans le mariage, lorsque ton mari est un homme de Dieu, tu couches avec lui, tu te lèves avec lui, tu te réveilles avec lui, tu minimises certaines choses, tu minimises son onction, son appel parce que tu dors avec cet homme. Tu ne le vois que du côté physique, du côté émotionnel et sentimental, mais tu ne regardes pas cet homme sous un autre œil. Alléluia. La Bible dit lorsque Christ a fini de prêcher, a fini d'annoncer la parole, il est retourné dans sa patrie, dans son environnement. Dans cet environnement-là, lorsque Marie est tombée enceinte, ils ont vu Marie enceinte, ils ont vu Christ naître, parce que la Bible est claire pour dire que Christ n'a exercé son ministère que pendant 3 ans. Donc de 1 an à 30 ans, Christ a vécu comme tout autre enfant. Il a couru, il s'est douché, il s'est lavé sous la pluie, il a joué avec les jouets comme tout autre enfant, il a fait des bêtises, c'est comme tout autre enfant. L'évolution de Christ était normale naturellement. Malgré qu'il faisait des petits miracles, il disait de mots étonnants quand il rentrait dans les synagogues, quand il rentrait dans des assemblées, il participait. Les gens étaient toujours choqués. Mais il a exercé son ministère pendant 3 ans. Et lorsque Christ exerçait son ministère, ces gens-là de sa patrie, son entourage même, de la même manière qu'ils l'ont vu grandir, de la même manière qu'ils l'ont vu faire des bêtises, courir à gauche et à droite, ces gens-là n'ont pas regardé Christ de la manière autre. Spirituellement, qui il était. Ils se sont arrêtés à le voir physiquement. Voilà pourquoi ils se sont posés des questions. Est-ce vraiment le fils du charpentier? N'est-ce pas le fils de Marie? N'est-ce pas le frère de Jacques, Jude et Simon? Parce qu'en eux, ils ne voyaient que Christ physiquement. Aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de gens échappent au miracle ou encore ne bénéficient pas de la grâce des hommes et de femmes de Dieu qui l'entourent à cause de la familiarité. Je suis né de la même famille que lui. Nous sommes nés ensemble, nous avons mangé ensemble, nous avons passé des temps de galères ensemble, nous avons fait ceci et cela ensemble. Et lorsque cet homme ou cette femme de Dieu vient te dire un message ou encore une parole de connaissance, tu ne crois pas en lui, en elle, parce que tu vois en elle la même personne avec qui vous avez dormi ensemble. Et cela t'empêche d'accéder à ton miracle. Il y a des hommes, il y a des femmes qui ont de maris hommes de Dieu, ou encore des hommes qui ont de femmes hommes femmes de Dieu, qui ne croient pas en leur ministère. Quand ces hommes et femmes parlent et annoncent la parole de Dieu, ils se disent l'un à l'autre, ce n'est pas lui qui m'a irrité dans la chambre, ce n'est pas lui qui m'a parlé mal, ce n'est pas lui qui a fait ceci, qui a fait cela. Oui, étant un être humain, il peut le faire, mais apportant l'alliance ou encore le ministère en cet homme n'est pas seulement un homme spirituel, physique, il est aussi spirituel. Plusieurs personnes échappent à cela. Ils s'arrêtent toujours à voir la personne physiquement. Nous verrons aussi dans des familles des hommes de Dieu, leurs femmes ne sont pas bénies.
Leurs enfants ne sont pas épanouis ni bénis parce qu'ils ne croient pas au ministère de leur mari ou encore de leur père. Pour eux, il reste mon papa. Pour eux, il reste ma femme. Il reste mon mari. Ils ne voient pas sous un autre angle que cet homme, c'est l'homme de Dieu. L'entourage de Jésus s'est posé cette question. Est-ce vraiment? N'est-ce pas? C'est cette Aline avec qui on joue ensemble. N'est-ce pas? C'est cette Aline avec qui on fait des bêtises. Même si l'on fait de bêtises, bien aimé, là c'est un autre domaine. Je suis une femme de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, tu as l'appel de Dieu sur toi, tu as un dépôt de Dieu en toi. C'est ce qui te rend différent ou encore extraordinaire. Tu n'es pas ordinaire comme tout autre homme à cause du dépôt de Dieu en toi. Aujourd'hui, même si ta famille ne croit pas en toi, ne croit pas en ton ministère, que cela ne t'inquiète pas. Parce qu'un jour, la patrie de Christ s'est posé aussi la question pour dire, est-ce vraiment cet enfant qui jouait avec nous? Cet enfant qui courait avec nous, cet enfant qui s'est dénudé devant nous, cet enfant qui autrefois faisait des bêtises? Non! Nous voyons aujourd'hui dans les ministères, les gens qui côtoient les hommes de Dieu, ils sont tellement familiarisés, ils sont tellement rentrés dans leur intimité, mais que lorsque ces hommes de Dieu parlent, ils ne leur croient plus. Ils ne croient plus à leur ministère. Ils se mettent à leur appeler pasta, évangile, prophète, des petits noms comme ça, des petits noms de blagues. Ils sous-estiment leur ministère à cause de la familiarité. Parce que ces hommes les ont fait entrer dans leur intimité. Bien aimé, ne crois pas que si on te fait entrer dans l'intimité d'un homme de Dieu, que cet homme de Dieu perd le dépôt de Dieu qui est en lui. Non, cela est faux. Il est temps, bien aimé, si tu veux être béni. Si aujourd'hui tu voyais ton pasteur comme ton ami, parce que vous êtes habitués, ce pasteur vient à la maison manger les foufous, le pasteur vient à la maison vous rigoler parce qu'il fut en quelque sorte ton ami, ne reste pas dans cet angle de le voir comme ami, mais vois-le sous un autre angle, un homme, un serviteur de Dieu, parce qu'il porte l'alliance qui est la présence de Dieu. En cette année 2020, il faudrait que les choses changent. Il faudrait que tu arrives à voir des choses autres. Nous verrons aussi, lorsque Marie, à la fête de la noce de Cana, est allée à la rencontre de Christ et qu'il n'y avait plus de vin dans la fête, Marie s'est adressée à Christ et il a envoyé les gens comme étant son fils. Dites-lui qu'il n'y a plus de vin. Mais la réponse de Christ était choquante. Disant, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas venue. Est-ce qu'un enfant peut-il traiter de sa maman de femme? Parce que Christ n'était pas seulement l'enfant de Marie, mais c'est le Seigneur. Marie l'a parlé comme étant son enfant, mais Christ lui s'est adressé à Marie comme étant le Seigneur, parce qu'il ne dépendait pas de quelqu'un pour accomplir quelque chose. Il n'avait pas le don. Non, qu'est-ce que je voulais dire par là? Il ne dépendait pas d'une personne pour qu'il lui donne de l'ordre afin d'accomplir quelque chose. C'est pourquoi il lui a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais toi qui vas regarder cette vidéo, je viens t'interpeller aujourd'hui. À force d'être familier avec quelqu'un, tu dénigres son appel. À force d'être familier avec une personne, tu arrives même à douter de son ministère. Tu commets une grosse erreur que tu es en train de commettre. Et pourquoi beaucoup de choses dans ta vie ne changent pas? Parce que tu es tellement familier avec la personne, même lorsque la personne prie pour toi, tu ne crois pas. Un jour, il m'est arrivé, une de mes sœurs avait connu un problème de la maladie. Ma sœur était piquée par un insecte. Comme ça, c'était à Brazzaville. Lorsqu'elle va regarder cette vidéo, elle va se reconnaître. Et elle est allée me voir et me dit, Yaya, on m'a piqué. Moi, j'ai pris sa main, je commençais à prier. J'ai ordonné
à cet insecte, j'ai dit, Seigneur, s'il y avait le venin du diable dans cette piqûre, je détruis, j'anéantis, j'annule. Cela n'impactera pas dans sa vie. J'ai fait la prière. Je ne me rappelle plus de ce que j'avais dit à cette époque-là. Et comme j'habitais à Keene, j'ai fini ma prière, mon séjour plutôt à Brazzaville. Je suis rentrée à Keene. Je suis retournée à Keene. Quelques années après, il a rencontré un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu lui dira, tu as été piqué par un insecte, mais il y a une personne qui a prié pour toi. Si cette personne n'avait pas prié, cet insecte n'était pas un insecte physique. Il était venu déposer un venin en toi pour que tu abandonnes les seigneurs, que tu rentres dans le monde et enfin que ta vie soit détruite. Lorsqu'elle a entendu cela, ça l'a choquée. Elle m'a appelé au téléphone. Elle m'a dit, lorsque tu priais pour moi, elle m'a considérée comme étant sa sœur. Quand je priais, elle se disait dans son cœur, elle exagère. Elle m'a toujours dit ces mots. Elle exagère. Tout ce que je lui dis, elle voit toujours sous l'angle spirituel. La familiarité, bien-aimé, tue. La familiarité tue, bien-aimé. Je t'assure aujourd'hui, le jour où tu vas abandonner la familiarité et tu vas commencer à voir les hommes de Dieu qui t'entourent sous une autre forme et reconnaître les ministères, c'est en ce moment-là que tu seras sauvé. Sans ce monde, viens, papa, je prie notre dimension de toi. Voilà, bien-aimé. Nous allons continuer. La Bible est claire, ils se sont posés des questions. Aujourd'hui, le Seigneur peut-être a appelé. Les gens de ta famille doutent de toi. Quand ils te voient prêcher, parler de Dieu, ils se posent des questions. N'est-ce pas, c'est la même personne? Même ça, n'est-ce pas, c'est cette Aline qui nous fait du mal? Même, n'est-ce pas, c'est elle qui nous fait à manger? N'est-ce pas, c'est elle qui des fois nous irrite? Ta famille se pose toujours la question et n'arrive pas à comprendre entre celle qui est née dans la famille et celle que le Seigneur a appelée. Je voudrais dire aux familles ou encore aux serviteurs ou encore aux enfants ou encore aux gens de la même patrie, de la même famille. Si un de vôtres est appelé, ne regardez pas cette personne avec qui vous partagez la vie intime. Ne regardez pas cette personne avec qui vous partagez la vie familiale, où vous demeurez ensemble, vous rigolez, vous mangez, vous faites n'importe quoi ensemble. Ne leur regardez pas sous les yeux physiques, regardez-leur sous les yeux spirituels pour que vos vies changent. J'ai connu une femme de Dieu, son mari était serviteur de Dieu. Cette femme a toujours considéré son mari comme un homme spirituel. Je vous dis, et l'appel et l'onction de cet homme impacte tellement dans les affaires de cette femme que vous ne pouvez pas comprendre. C'est une femme d'un serviteur de Dieu qui n'a pas peut-être pas la profondeur spirituelle, mais la femme respecte tellement l'appel et l'onction qui est sur cet homme de Dieu que le Seigneur se manifeste puissamment dans sa vie. L'onction est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas quelque chose où on va apprendre dans une école. Ce n'est pas quelque chose où on apprend lorsqu'on grandit dans une famille. Ce n'est pas quelque chose où on bénéficie de cela parce qu'on dort ou on couche ensemble. Non, l'onction est particulière. Vous devez faire gaffe à cela. Vous devez vraiment faire gaffe. La Bible dit, lorsque Élie a donné son manteau à Élisée, Élisée est parti, il a traversé le Jourdain, il est parti. Les enfants sont venus se moquer d'Élisée. Ils se sont moqués d'Élisée d'autrefois, quand il n'avait pas encore le manteau. L'Élisée d'autrefois, quand il travaillait encore la terre. Après qu'il eut ses manteaux, simplement quand il a déclaré, la Bible dit, les lions sont sortis de la forêt et ils ont dévoré ses enfants. Il faut faire attention avec l'onction. Ne vous familiarisez pas avec un homme de Dieu. Ne vous familiarisez pas avec l'onction. Oh, cela est grave. Pourquoi? Parce que l'onction peut autant vous détruire, mais aussi bloquer votre vie. Je vous ai dit au début que je serais courte.
Je ne vais pas aller loin. Je vais seulement interpeller une personne. Là où tu te trouves aujourd'hui et maintenant. Si tu es une femme et que tu n'as jamais cru à l'onction de ton mari, aujourd'hui, ce soir même, repens-toi. Dis à Dieu de te pardonner. Parce que ta vie est bloquée à cause de cela. Si tu es un homme, tu ne crois jamais au ministère des femmes. Déborah fut juge autrefois. La Bible dit, lorsque Déborah s'est levée, Israël était en paix. Je voudrais t'interpeller, toi, homme de Dieu, qui ne croit pas au ministère des femmes, qui dit souvent qu'une femme ne peut pas prêcher dans mon église. Tu te trompes. Tu rates beaucoup de choses. Et ne minimise pas l'onction d'une femme. Aujourd'hui, plusieurs femmes de Dieu ont réveillé les ministères. Plusieurs femmes de Dieu ont amené le réveil dans l'église. Il y a des grandes femmes de Dieu que je ne veux pas citer des noms qui ont amené le réveil dans l'église pendant que les hommes dorment. Pendant que les hommes passent à autre chose. Ils quittent ici, ils vont là. Mais ces femmes de Dieu travaillent correctement dans la discipline, dans l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur se manifeste en elles puissamment. Ne minimise pas l'onction de ta femme parce que tu passes la nuit avec elle. Parce qu'elle t'est fait à manger. Parce que vous vous chamaillez. Parce que vous vous tirez jour et nuit. Non! Ça, c'est une autre dimension. C'est la dimension spirituelle. Elle n'est pas comparable à celle que tu as épousée physiquement. Il est temps, bien-aimé. Toi, frère et sœur, qui a un frère, une sœur, serviteur ou servant de Dieu, tu minimises son onction. Tu regardes toujours l'enfant de ta mère, l'enfant de ton père, avec qui tu as grandi ensemble, vous avez partagé des moments ensemble. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, ce n'est plus cet enfant de ta mère et de ton père que vous avez grandi ensemble, ou vous êtes nés dans la même patrie. Non, c'est les serviteurs de Dieu. Il a les dépôts et l'arche de Dieu en lui. Toi qui es familier, qui es porte-parole, oh, qui est le garde plus rapproché du pasteur, qui est l'ami du pasteur. Tu t'appelles, c'est mon ami. Quand tu vois le pasteur, tu dis aux gens, c'est mon ami. Bien-aimé, si tu ne reconnais pas l'onction qu'il y a dans cet ami que tu appelles l'ami, si tu ne reconnais pas son appel, tu passeras des années de jours à ses côtés sans être béni et épanoui. Aujourd'hui, je viens dire à une personne, il suffit simplement d'accepter et d'adhérer à l'onction de cet homme et cette femme qui t'entourent pour que tu sois béni. Je connais des personnes, lorsque je leur dis des choses, parce qu'on vit ensemble, on rigole ensemble, ils le considèrent comme une blague. Ils passent par une blague. Mais lorsqu'un danger arrive, ils disent, tu avais raison. Tu me l'avais prévenu, tu m'avais dit, mais pourquoi je ne t'avais pas entendu? Les gens se rendent compte des choses qu'après, lorsque les dangers arrivent, bien-aimés. Faisons attention. N'attendons pas que les dangers arrivent pour que nous puissions prendre conscience. Il est temps maintenant, il est temps que tu reconnaisses l'onction qu'il y a sur cette personne qui t'entoure. Que la personne soit petite ou grande, que la personne ne soit pas, qui n'ait pas de diplôme ou qui n'a pas été à l'école, ce n'est pas ton problème. David a été retiré de la forêt pour être au trône. Il n'a pas été à l'école. Il a passé tout son temps dans la forêt. Mais le Seigneur l'a établi quand même roi. N'est-ce pas que dans ces temps-là, il y avait des gens, des docteurs de la parole, les gens qui connaissaient la parole, qui maîtrisaient la loi. Mais le Seigneur ne les a pas pris. Le Seigneur est allé prendre David parce qu'il savait qu'en David, il y avait l'arche et que David pouvait conduire un peuple. Le Seigneur n'a pas besoin de diplômes.
Il n'a pas besoin de ta taille. Il n'a pas besoin des connaissances, de la théologie ou pas. Parce qu'un jour, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Il n'y a aucune école qui enseigne les fonctionnements du Saint-Esprit. Il n'y a aucune école qui enseigne la manifestation du Saint-Esprit. Si dans une église ou dans une ville, l'on arrive à maîtriser le fonctionnement du Saint-Esprit, dites-vous que le Saint-Esprit n'y est plus. C'est l'intelligence humaine. Il est temps, je m'arrête par ici, mais j'aimerais te dire, bien-aimé, il est temps que tu reconnaisses. Si autrefois tu doutais de l'onction, du ministère, d'un de tes proches, repens-toi pour que le Seigneur se manifeste puissamment en toi. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'amène à te dire cela, parce que le Seigneur veut se manifester puissamment. Peut-être que ta bénédiction se trouve aux côtés de cet homme et cette femme. Et depuis des années que tu traînes de ces côtés, tu ne reconnais pas cela. Ta vie est bloquée. Et le Seigneur veut à ce que tes yeux s'ouvrent pour que tu adhères, afin que ta vie change. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai douté en cet homme. J'ai douté en cet homme, je l'ai toujours considéré comme mon mari. J'ai douté en cette femme, je l'ai toujours considérée comme ma femme, mon épouse que j'ai épousée. Mais aujourd'hui, je vais le voir sous un autre angle. Je vais le voir sous une autre forme. Je vais considérer et adhérer à son ministère, à son onction, à son appel. Reconnaître la grâce qu'il y a sur cet homme afin de bénéficier de ce que tu as déposé en cet homme. Prie avec moi. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu viens dans le cœur d'une personne interpeller une âme. Car tu veux que de vies soient sauvées. Et pour que ces vies soient sauvées, il faut que nous soyons repris, Seigneur. Oh Père, pardonne-moi si une fois j'ai douté, Seigneur, de l'appel de l'onction d'un homme de Dieu à cause de l'intimité que nous avons traversée, partagée ensemble. Pardonne, Seigneur, à tous ceux bien-aimés qui ont toujours douté de l'onction, du ministère, de l'appel de leurs proches à cause de l'intimité, Seigneur, qui partagent ensemble. Seigneur, lève-toi. Et Yahweh, ouvre les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions voir ces hommes et femmes autrement. Qu'ils soient nos mères, nos pères, nos maris, nos femmes, nos enfants, que nous puissions leur voir sous Onakiyamando. Remasaya Kantarababo Shekerebosa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta parole. Ta parole est vie. Ta parole est oui et amen. Que toute la gloire te revienne. In the power name of Jesus. Amen. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Vous savez, j'ai un enfant qui a à cette époque-là, il avait même moins de 10 ans. Maintenant, il a 10 ans. Chaque fois, j'ai déjà compris que le Seigneur travaille avec lui. Chaque fois qu'il vient me dire quelque chose, mes enfants, je reconnais toujours la grâce qu'il y a en eux. Quand ils viennent me dire quelque chose, mon oreille spirituelle s'ouvre et reste attentif. Je ne les considère, c'est mes enfants, je ne les considère pas physiquement simplement comme mes enfants, mais je les considère spirituellement comme des instruments de Dieu. Qu'est-ce que je vais dire par là? Si mon enfant vient me dire, maman, je rêvais ceci ou cela, je ne banalise pas, je ne minimise pas. J'adhère toujours. Et je vais plus loin dans la prière pour demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire par ce rêve que tu as montré à mon enfant? Et lorsqu'ils me disent des rêves, je leur prends dans mes bras, je prie. Je sais que le Seigneur travaille au travers eux. Et lorsque le Seigneur veut me parler, il leur utilise. Des fois, j'ai le silence de Dieu, mais le Seigneur leur utilise pour me transmettre le message. Si tu as remarqué cela dans ton enfant, active, ne doute pas de ses rêves ou encore de toute parole de sagesse qui pourrait sortir de leur. Toi, active cette grâce. Que le Seigneur te bénisse là où tu es et à très bientôt. Soyez bénis.